Vous êtes né le 19 octobre 1988. Plus jeune, vous étiez très sage. Vos proches disent de vous que vous êtes quelqu'un de persévérant. Vous avez baigné dans l'univers de la beauté. En 2011, au lycée Hélène Boucher sur Toulouse, vous avez décroché votre CAP esthétique cosmétique parfumerie. Vous avez ensuite poursuivi vos études avec un BTS esthétique cosmétique option maquillage. À la fin de vos études, vous êtes revenu sans réfléchir chez vous en Guyane. En 2014, vous avez ouvert un institut de beauté sur la commune de Macouria. Jeune maman, c'était un peu compliqué au début. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Vous n'avez rien lâché et vous avez su vous organiser si bien qu'en 2018, vous avez créé votre propre chaîne YouTube pour partager votre savoir-faire et votre passion. Vous exercez aussi votre art dans le domaine de la musique. Depuis 2014, vous êtes la chanteuse lead du groupe Carnivore, un des groupes les plus en vue de Guyane durant le carnaval. Vous menez d'une main de maître votre carrière, avec la complicité de votre compagnon. Infatigable, vous resplendissez chaque saison. Votre secret ? C'est un toc. Dès votre réveil, vous regardez systématiquement votre téléphone pour checker vos rendez-vous pro et vos réseaux sociaux. Carmen Broderson, merci d'être avec nous ce soir. Et on a appris, au cours de notre préparation de cette émission, que vos parents ne voulaient pas que vous soyez make-up artiste, maquilleuse, esthéticienne comme vous l'êtes aujourd'hui. Ouais. Vous leur avez tenu tête ? Oui, effectivement. Ma maman ne voulait pas que je sois esthéticienne ou maquilleuse. Les parents veulent qu'on soit avocat, infirmier, médecin. Ils préfèrent la sécurité. Et effectivement, se mettre à son compte, ce n'est pas chose évidente. Oui. Et donc, du coup, j'ai été obligée de tenir tête à ma maman parce que mon bonheur primait et voilà, je me suis lancée. Par contre, pour être la voix lead des Carnivores aujourd'hui, donc du carnaval très connu dans les soirées bal paré masqué, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de vous, dans tout le parcours qu'on a pu voir en 1 minute, qu'est-ce qui fait de vous la Carmen que vous êtes aujourd'hui ? Wow. C'est quoi cette question ? Qu'est-ce qui fait de moi la Carmen d'aujourd'hui ? Est-ce que vous sauriez mettre le doigt dessus ? Un moment clé de votre vie qui a fait de vous la Carmen que vous êtes aujourd'hui ? Alors, on va dire que c'est toutes mes petites expériences, les concours de chant, un concours de chant que j'ai passé en 2008, qui s'appelle Révélation Podium, qui m'a vraiment boostée et m'a fait grandir, parce que c'était la première fois que je montais sur scène. Voilà. Et justement, c'est votre souvenir dans cette émission, parce qu'on commence par un souvenir marquant de notre invité, c'était en 2008, le moment où vous êtes monté pour la première fois sur cette scène pour chanter. Pourquoi ce choix de souvenir déjà ? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça m'a fait grandir. Et je suis de nature timide. Je sais, ça ne se voit pas. Je suis de nature timide et j'avais envie de justement vaincre cette peur. Ou vous êtes passé par autre chose pour sortir de cette timidité ? Est-ce que vous cachez la timidité ou est-ce que vous ne l'êtes plus timide ? Je suis un petit peu timide parce que j'ai peut-être pas deux personnalités, mais il y a deux Carmen. La Carmen timide et la Carmen qui a envie de crier, s'exprimer et s'épanouir sur scène. C'est vraiment deux Carmen différentes. Et sur scène ce jour-là, en montant sur scène devant tous ces gens qui vous regardent, devant toutes ces pères dieux qui vous regardaient, comment vous êtes sentie ? Au début, très stressée, c'est sûr. Une boule au ventre et dès la première note, tout s'est envolé. Je n'ai ressenti que du plaisir et voir justement ces regards, ça m'a fait chaud au cœur et je me suis dit non, mais il faut que je le fasse toute ma vie parce que c'est un bonheur incroyable, une sensation magnifique. À quel moment est-ce que vous avez commencé à chanter avec les Carnivores ? C'était en 2014, mais comment ça s'est fait ? Alors en 2013, je crois bien que c'était pour le 10e anniversaire du groupe Carnivore. Le chef d'orchestre m'a appelée pour que j'interprète 2 ou 3 chansons. Et vous avez déjà vu ailleurs ? Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Vous ne savez pas jusqu'à présent comment est-ce qu'il vous a repéré ? Pas du tout. Vous lui avez posé la question ? Mais même pas en plus, mais il faudrait peut-être que j'y pense. Non, pas du tout, mais effectivement, il a fait appel à moi pour le concert du groupe Carnivore, pour le 10e anniversaire du groupe Carnivore en 2013. Et du coup, ça a fonctionné. On a bien accroché entre lui, le chef d'orchestre, et tous les musiciens. Et jusqu'à présent, je suis là. C'est ça. Parlez-nous un peu de l'histoire de ce groupe Carnivore, justement. Wow, ce sera difficile parce que je me considère comme une nouvelle, un nouveau membre de l'équipe. Donc l'histoire de Carnivore, wow, ce sera très compliqué d'expliquer. Groupe carnavalesque emblématique en Guyane.
Groupe carnavalesque, non. Groupe de chant traditionnel, voilà. On fait de la mazurka, de la biguine. Avant de faire du carnaval, ça reste quand même notre tradition, de la mazurka. Et voilà, c'est ça. Et le carnaval vient de commencer, ça va durer plusieurs semaines. C'est le carnaval le plus long au monde, c'est réputé le plus long, celui de Guyane, qui dure entre 6 et 9 semaines. Comment est-ce que vous vous préparez à ça? Comment est-ce que vous restez en forme sur scène? On va se dire que, alors, waouh, c'est vrai que c'est très physique. Donc il faut avoir une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, il faut dormir assez tôt, ce qui est très compliqué pendant les soirées carnavalesques. Est-ce que vous finissez vers quoi? 2, 3 heures du matin, même plus tard? 5 heures, 6 heures si c'est chaud. Mais dès que j'ai fini, c'est-à-dire que je me couvre, je mets un manteau, un bonnet, direct à la maison et je me repose énormément. Voilà. C'est quoi le menu de Carmen durant le carnaval? Tout. Une pizza entière, de la soupe, je mange de tout, je mange de tout. Mais le plus important, c'est de dormir. Tant qu'on n'est pas reposé, on n'a pas de voix. Et on aimerait beaucoup savoir, quand on rentre sur scène, justement, les gens vous attendent, on vous connaît, on sait que vous êtes là pour chanter, on a quand même le trac. Mais quand est-ce que vous savez que vous êtes prête à grimper, à monter sur scène? Je ne suis jamais prête. Vraiment, je ne suis jamais prête. J'ai le stress jusqu'au moment où je pose les pieds sur scène et que je sors la première note. J'ai vraiment cette boule au ventre dès que je monte sur scène, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. À partir du moment où je me prépare jusqu'à la scène, en fait, j'ai ce stress-là. Il faut que je commence à chanter pour que ça parte. Oui. C'est ça. Et il faut le que je public chante. doit aider aussi beaucoup, non, à débloquer tout ça, si? Peut-être le retour qui vous donne, la joie, la gaieté quand il chante, il danse sur vos refrains? Le retour du public vient après. On va dire que c'est vraiment l'entente, la complicité qu'on a. Oui. Oui, vous les sentez directement. Si. Mais c'est très important d'ailleurs, parce que si on n'a pas le retour du public, c'est vrai qu'on a du mal à s'épanouir et à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais avant tout, il faut qu'on se sente d'abord bien, entre nous, entre musiciens, chanteurs. On se sent bien et ensuite on a le retour du public et là, on sort le meilleur. C'est assez récent de voir des femmes, relativement récent dans l'histoire de la Guyane, en tout cas, de voir des femmes qui chantent dans des groupes traditionnels. C'est récent et c'est des femmes et des hommes qui ont fini par apprendre à se connaître. C'est le choix du livre aujourd'hui. C'est le même thème. Vous avez choisi un livre pour nous aujourd'hui. Quel était-il, ce livre? Alors le livre s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». C'est de John Gray, publié aux États-Unis en 1992 aux éditions HarperCollins. Pourquoi ce choix? Il en a fait plein d'autres, mais j'ai vraiment choisi celui-ci parce que ça fait longtemps que je l'ai. D'ailleurs, il appartenait à mon frère, à mon grand frère, et je le lis plusieurs fois parce que j'ai une autre approche et il m'a vraiment appris à connaître l'autre, connaître l'homme d'une autre façon. Et maintenant que je suis maman, je suis mariée, je suis en couple, effectivement, j'aborde la vie autrement. Et ce livre m'aide beaucoup à évoluer avec mon partenaire, donc, avec mon mari. Il est question d'apprendre à se connaître, compte tenu de chacun, nos particularités, qu'on soit homme ou femme. Exactement. Comment se passe, votre partenariat avec votre mari, Cédric? Alors, beaucoup de complicité, beaucoup de... On est très attentifs l'un à l'autre, on se respecte beaucoup. C'est vrai qu'il y a de l'amour, c'est une évidence, mais il y a beaucoup de respect et de communication. Voilà, c'est vraiment la base de notre couple. Et effectivement, on échange énormément sur tout, et je pense que c'est la clé justement d'une bonne relation amoureuse. Je pense que vous avez... moyennement, à peu près répondu à ma question, celle-ci, que je vais poser tout de suite. Est-ce que l'amour suffit à maintenir un couple? Oh non, pas du tout. Il faut d'autres choses aussi. Ah non. Comme je vous ai dit, le respect. Beaucoup de respect, parce que si on ne respecte pas l'autre, il peut y avoir conflit, il peut y avoir désaccords. Non, il faut beaucoup de respect, beaucoup de communication. Voilà. Pour moi, c'est l'essentiel dans la vie d'un couple. Et vous aide également quand vous faites vos vidéos sur YouTube, quand vous faites vos make-up, vos tutos make-up. On va voir un extrait de tuto make-up que vous avez fait justement à Guyane la Première. C'était le vlog Guyane la Première auquel vous avez participé. On regarde un extrait ensemble.
Vous faire un tutoriel maquillage spécialement pour les... Oui, super, vas-y camion, vas-y, klaxon. C'est bon? Allez, dis-moi oui. Dis-moi oui. Oui? Dis oui. Coucou tout le monde, moi c'est Carmen, esthéticienne et passionnée de maquillage. Aujourd'hui, on se retrouve dans la Social Room de Guyane la Première. Je vais vous faire un tutoriel maquillage pour les yeux, un maquillage super fun et coloré. Je vais dessiner mes sourcils. Donc du peps, de la bonne humeur, ça vous a fait réagir. Qu'est-ce que vous alliez dire? Oh non, j'ai du mal à me voir. Ah oui? J'ai beaucoup de mal à me regarder. Je sais pas. Pourtant, vous êtes belle. Oui. Mais on a toujours du mal à s'entendre, à se revoir. Exactement. Parce qu'on voit les défauts, on voit ce qu'il faut travailler. On s'entend un peu. Et d'ailleurs, quand vous chantez, vous vous réentendez. Ça vous fait le même effet ou pas? C'est horrible. C'est horrible. Je me demande pourquoi je fais ça, pourquoi j'exécute comme ça. Mais c'est nécessaire pour avoir le retour, sans doute, se corriger. Pour se corriger, évoluer. Exactement. Et justement, avec vos abonnés, vous avez un retour direct de ce que vous faites. Vous voyez ce que vous avez fait parce que vous l'avez enregistré, vous le mettez en ligne. Mais derrière, les abonnés, ils vous répondent. Oui. Comment vous avez ce lien? Quel lien avez-vous avec vos abonnés, vous? Alors, c'est très compliqué, encore une fois, parce qu'ils sont tous différents. Elles sont toutes différentes, j'ai envie de dire, parce que, allez, on a 95% de femmes, en fait, qui me suivent. Elles sont toutes différentes, elles viennent toutes de pays différents, et effectivement, je sens cette relation que j'ai avec mes abonnés, et elles sont très compréhensives, c'est-à-dire que là, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube et elles savent très bien que j'ai ma vie de famille à mener, j'ai un institut à gérer. Elles sont très compréhensives. Merci d'ailleurs. Voilà. Vous en avez combien actuellement? Sur quel réseau? Ça dépend. YouTube, parce que c'est là-bas que j'ai vu le maximum de vidéos. Vous en avez posté pas mal. Hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au début, j'en postais tous les dimanches, une fois par semaine. J'en ai 10 000, 10 500, je crois. Vous avez un objectif à atteindre? Oh, non, non. Ça se fait au fur et à mesure, exactement. Le nombre d'abonnés Ouais, au fur et à mesure. Je me mets pas encore de limite ou non. Pour l'instant, c'est que du plaisir. Voilà, je partage pour l'instant et je n'ai pas d'objectif. Il y a de bons commentaires et de moins bons commentaires qui viennent. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, les bons commentaires... C'est vrai, ça fait plaisir, ça fait du bien. Les mauvais, il y en a de mauvais, mais il faut qu'ils soient constructifs. Là aussi, j'accepte. Mais les mauvais, très mauvais, qui font mal un petit peu, on les survole, on ne répond pas. C'était quoi le pire des commentaires que vous avez eus? Que ce soit sur YouTube ou Insta, parce que vous avez 3 comptes Insta également. C'était quoi le pire des commentaires que vous avez eus? Alors, le pire, c'est souvent porté sur le physique. Mais elle est très laide, ou mais qu'est-ce qu'elle fait, voilà, c'est souvent sur le physique. Et la beauté est dans l'œil de celui qui la voit, en réalité aussi. Exactement. On ne peut pas voir de beauté si on n'en a pas dans sa tête aussi. On passe au coup de cœur à présent. Le coup de cœur dans cette émission, c'est une personne qui vous marque particulièrement parce que vous l'admirez. Et cette femme, votre coup de cœur, c'est votre mère. Pourquoi ce choix? Émilie Broderson. Alors pourquoi ma maman? Parce que c'est la plus belle, c'est la plus forte, c'est la plus... Voilà. Non, pourquoi cette dame? Pourquoi cette grande dame? Parce qu'elle a beaucoup de courage. C'est une dame qui m'a beaucoup appris, qui m'a véhiculé beaucoup de valeurs et de principes. C'est une dame qui a perdu la vue il y a 28 ans, 24 ans, 28 ans, je ne sais plus. Et donc du coup, je me base sur son vécu et sa force pour vraiment, moi, grandir. Et ce sera mon coup de cœur éternel. Elle avait 3 enfants, elle a 3 enfants, vous et vos 2 grands frères très protecteurs. Comment vous l'avez vu vous élever 28 ans sans avoir la vue? Comment elle fait? Comment elle a fait? Alors, on va dire qu'au début, elle est partie dans des centres justement pour des non-voyants. Elle a été formée pour cuisiner, coiffer, créer, faire... de la poterie, des paniers, voilà. Un peu de tout ça. Et une fois arrivée à la maison, elle a dû réapprendre à s'habiller, à connaître les lieux. Voilà. Elle nous touchait beaucoup pour voir si on avait changé.
Mais c'est difficile. Jusqu'à présent, elle garde le visage de Carmen à 5 ans, 6 ans. Voilà, c'est très difficile, mais... Elle vous cuisine un bouillon d'awara excellent, un colombo magnifique, voilà. Elle a les doses et les recettes en tête. C'est ça. Pas besoin de regarder forcément. Pour la cuisine, c'est vrai qu'elle maîtrise. Mais par exemple, pour les vêtements, il faut que tout soit rangé. Mais elle connaît, par exemple, les tissus, au toucher. Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est ma maman, quoi. Elle est trop forte. Donc, pour connaître votre humeur, par exemple, une maman a besoin de savoir si les enfants vont bien. Comment elle fait? Elle vous touche également pour savoir si vous allez bien, de la voix peut-être? Même, exactement. En entendant Je parler. l'appelle, elle entend directement si ça ne va pas. Après, c'est délicat de dire ce qui ne va pas à maman. Parce qu'on veut toujours que ça soit beau. Aussi. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Mais on ne peut rien lui cacher. Mais en même temps, il y avait les grands frères, très protecteurs. Oh là là. Vous êtes la plus petite de la famille? La plus petite, la seule fille, voilà. Pas le petit chouchou, hein. On était des trois petits chouchous. Une seule fille parmi 2 garçons, ils doivent être très, je veux dire, jaloux même de leur sœur. Ne serait-ce qu'un garçon qui s'approche trop près de la sœur, ce genre de choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, la petite sœur est un petit peu sauvage aussi au début, donc ça va. Mais c'est vrai que bon, à partir du moment où j'ai commencé à être féminine, parce qu'avant j'étais un vrai garçon manqué. Ah tiens donc. Oui, c'est très bizarre. J'étais un garçon manqué, j'ai 2 frères, donc... Et à partir du moment où j'ai eu le premier petit copain, oh là là, c'était délicat. C'était délicat. Mais ils sont là pour me protéger et jusqu'à présent. Très bien. C'est le moment venu dans cette émission d'écrire la citation dans notre livre d'or. Je vous laisse l'écrire. C'est une citation qui vous marque, qui est une sorte de dolo dans votre vie que vous appliquez à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion pour régler vos problèmes. Quelle est cette citation? Je vous laisse l'écrire. Vous l'avez? Oui. Tu es le seul maître de ton bonheur. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Parce qu'on a tendance à se baser sur les autres, sur la décision des autres, sur l'environnement pour nous sentir bien, alors que tout dépend de nous. Tout dépend de nos décisions, tout dépend de nos actions. À partir du moment où on décide d'être heureux, l'environnement va changer, les autres vont changer. Voilà. Si tu es le seul maître de ton bonheur, tu es le seul décisionnaire. À quel moment cette citation a été plus vraie que jamais pour vous? On va dire quand je suis devenue maman et que j'ai fondé ma famille et mon foyer. Voilà. Mais au quotidien, quand vous en parliez tout à l'heure, je vous ai senti émue sur le fait, quand vous parliez des autres, qui ont tendance chacun a tendance à croire que les autres sont décisionnaires quand il s'agit de notre bonheur. Vous aviez eu l'air un peu touché. Vous pensiez à quoi? On va dire que ma nature fait que je regardais avant pour les autres, beaucoup pour les autres avant moi. Je faisais passer les autres avant moi et c'est fini. Altruiste? Ou bien à s'inquiéter de leur opinion, ce qu'ils pensent de vous? Oh non. Par contre, l'opinion de l'autre, j'ai pas envie de dire que je m'en fiche, mais un peu quand même. Non. En fait, c'est vraiment on aimerait le bien bonheur de l'autre. Je pense qu'on aimerait bien s'en foutre, mais malgré tout, on vit avec des gens, donc mais on reste humain, oui. on ressent quand même certaines choses. Mais non, c'est mon bonheur avant tout, ma décision avant tout, que ça plaise ou pas. À quel moment une décision était compliquée pour vous à prendre, justement, parce que elle n'était pas acquise, elle n'était pas acceptée par les autres? C'était à quel moment? Alors, on va dire la plus grande décision que j'ai prise, c'était justement aller à l'encontre de ma maman quand je suis partie me former, quand je suis partie à l'école d'esthétique. Je ne le lui ai pas dit. Une semaine avant mon départ, maman, je m'en vais. J'ai été acceptée à l'école d'esthétique alors qu'elle ne voulait pas. Et c'était en Hexagone? C'est ça. Il fallait partir. Il fallait partir, quitter sa maman non-voyante, parce que mes frères sont protecteurs, mais je le suis également. C'est très compliqué. C'était la plus grosse décision de... Voilà. Comment elle a réagi? Elle était très étonnée,
Mais aujourd'hui, elle est très fière. C'est ça le plus important, c'est le résultat. Que vous ayez tenu tête parce que vous saviez ce que vous vouliez. Il y a de quoi être fier. Je le suis. Il y a quelqu'un d'autre qui est très fier de vous, c'est votre mari. Il a quelques mots à vous dire. On y va. Surprise, mon ange. Juste quelques mots. Bon, je ne suis pas très doué pour ça, mais quelques mots pour te dire à quel point je t'aime. Et à quel point je suis en admiration devant toi. Je trouve que tu es une femme magnifique. Douée. Avec des mains en or, une voix en or. Que dire de plus à part que tu es une perle rare. Et petite anecdote, si je devais encore te rencontrer au Moonlight, comme avoir ce coup de foudre, eh ben, j'essaierais d'avoir plus de tact et de te demander ton numéro de téléphone avec gentillesse au lieu d'arriver comme une grosse brute. Donc voilà, bisous. On vous amène un mouchoir. C'est pas bien. Merci beaucoup. Donc, vous vous êtes rencontrés au Moonlight. Oui. Franchement, je devais même pas sortir ce soir-là. D'accord. Oh, c'est pas bien. Pourquoi ça vous touche autant? Je peux imaginer pourquoi, mais vous, quelle est votre réponse? Enfin, c'est quand même mon mari, c'est quand même... c'est ma moitié, c'est grâce à lui que je suis la femme d'aujourd'hui, c'est... Oh là là, faut pas me faire ça. C'est pas bien. Il a manqué de tact. On vous voit très belle, vous et lui. D'ailleurs, très beau couple lors de votre mariage. Elle est super belle, cette robe. Hein. Merci. Moderne à la fois. Belle coupe. Merci, c'est gentil. Et il n'a pas fait preuve de tact. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Hyper maladroit. Oui. Ben, en fait, au moment de partir, il est carrément venu devant la porte pour m'interdire de partir. Ah oui. Et c'est « donne-moi ton numéro ». Je dis « mais c'est qui ce mec? Enfin, qu'est-ce qu'il veut ?» Comme un vigile, hyper maladroit. Oui. Et ben, finalement, c'est ce que j'ai aimé parce qu'il était hyper maladroit et hyper doux en même temps. Oui. On n'imagine pas comme ça, mais... Mais s'il s'était mis sur ses genoux comme Ayo dans sa chanson Ayo, l'autre, la vraie, celle qui aussi s'appelle Ayo, et voilà, c'est celle que j'aime beaucoup, c'est une grande chanteuse. Down on my knees, s'il s'était mis sur ses genoux pour vous demander votre numéro de téléphone, est-ce que vous lui auriez donné? Oui, oui, mais il l'a quand même fait pour me demander ma main. Oui. Donc. Pourquoi ce choix Down on my knees de Ayo? Alors c'est la première fois que je l'ai chantée. Germano-nigériane. Oui, c'est ça. La première fois que j'ai chanté cette chanson, elle m'a tout de suite parlé et elle m'a vraiment prise à l'intérieur. Et à chaque fois que je la chante, elle me fait ça. À chaque fois. C'est pas parce que j'étais amoureuse ou peu importe, ça m'a vraiment parlé. Et c'est une artiste que j'admire énormément par sa simplicité et par son talent. Et voilà, c'est ça. Down on my knees, I'm begging you. Je suis sur mes genoux et je te demande, je te supplie de rester avec moi. Est-ce que tu penses qu'elle t'aimera plus que moi, je t'aime? Est-ce que vous seriez prête à faire une déclaration aussi poignante à un homme, au vôtre? Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il n'y en aura pas une deuxième, en tout cas. Ben, il n'y en aura pas. Oui. C'est sûr. Jamais. Ben non. Mais il sait où il est. Moi aussi, je sais où je suis, je sais ce que j'ai, il sait ce qu'il a. Donc, non, cette situation-là ne va pas arriver. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Carmen Broderson aujourd'hui? Carmen Broderson, la make-up artiste, Carmen Broderson, celle qui fait... On n'en a pas parlé, on devait en parler d'ailleurs dans cette émission. Vous faites également des ateliers pour apprendre aux femmes à se mettre en valeur par le maquillage. Celle qui fait vibrer les gens à travers ses chansons chez les carnivores. Qu'est-ce que vous avez à dire aux plus jeunes? Si vous aviez un message pour eux, ce serait lequel, ce message? Aux plus jeunes, n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de réaliser vos rêves, n'ayez pas peur d'oser, ne manquez pas de courage et voilà, allez jusqu'au bout de vos rêves. Voilà.
pour les jeunes. Merci Carmen, merci beaucoup. Merci à pour vous. votre sincérité, merci pour votre sourire et votre beauté, quoi qu'on en dise sur les réseaux sociaux. Bonne soirée, restez accrochés à Gwen la Première. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est pas bien. Fallait me dire. Oui. T'as rien dit? Mais non, Rien. c'est dégueulasse. On le remercie d'avoir rien dit.